Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et sa paix soient avec vous. C'est la première prédication de l'année 2025. Voilà, selon le calendrier grégorien, nous sommes dans une nouvelle année. Donc, étant humain et vivant sur la terre, je ne peux que vous souhaiter tous mes vœux de santé. Alléluia, on parle de bénédiction. Alléluia. Voilà, comme nous me dit 3 Jean, je souhaite que tu prospères à tous égards. Ce n'est pas le même mot. Voilà, mais on parle du souhait. Et que tu sois en bonne santé. Alléluia. Donc, soyez en bonne santé. Alléluia. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous protège davantage. Que sa paix soit avec vous et qu'il vous fortifie en cette nouvelle année. Accrochez-vous encore, quel que soit le vent qui arrive, encore, mais notre Seigneur est fidèle. Accrochez-vous jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Voilà. Donc, que mon Dieu vous bénisse énormément au nom puissant de Jésus. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, nous continuons cet enseignement sur la bénédiction. Dans la première vidéo, nous avons parlé des définitions de ce que c'est que la bénédiction. Nous avons parlé de l'introduction en ce qui concerne la bénédiction dans l'Ancien Testament. Et aujourd'hui, nous allons nous évertuer à continuer aussi, alléluia, sur la même lancée, donnant encore certaines définitions que nous n'avons pas données dans la première vidéo. Alléluia. Voilà, je pense que par la grâce de Dieu, cela vous fera beaucoup de bien. Ceci étant dit, alléluia, pour récapituler brièvement, nous avons dit que la bénédiction était l'expression, alléluia, d'un souhait, d'une prière envers Dieu, et était aussi l'expression d'une prière, d'un souhait, alléluia, envers quelqu'un pour que Dieu puisse bénir cette personne. Alléluia. Voilà. Donc, nous avons dit que toute bénédiction se tournait essentiellement vers Dieu et que de quoi était composée la bénédiction. La bénédiction, c'était une prière, un souhait qui était généralement composé, apporter la paix, apporter la grâce, apporter la guérison, apporter la restauration. Alléluia. Voilà, c'était des prières, vouloir du bien de quelqu'un, un désir, un souhait que nous amenons vers Dieu, des remerciements. Alléluia. Et aussi des souhaits que nous envoyons vers notre prochain pour que Dieu puisse, dans sa grâce, dire un mot, une parole sur la vie, une bénédiction. Voilà. Et nous avons dit que, alléluia, que la bénédiction apportait aussi la paix. Alléluia. Nous allons entrer, je vais vous donner quelques définitions avec l'hébreu. Voilà, je n'ai pas eu le temps de vous donner cela dans la première prédication. Je vais parler aujourd'hui des mots hébreux et grecs. Voilà, nous allons entrer un peu en profondeur. Alléluia. Et dans les prochaines vidéos, nous allons entrer encore plus en profondeur. Alléluia. Chers frères et sœurs. Donc, je voudrais vous donner un passage qui nous parle de la bénédiction, parce qu'il faut faire la différence entre bénir, le verbe bénir, et la bénédiction. Alléluia. Voilà. Donc, il y a quelque chose que j'ai omis de dire dans la première vidéo concernant la paix. Alléluia. On a dit que la bénédiction, c'est apporter la paix. Et je vais vous montrer un passage. Nous prenons rapidement vous pouvez prendre Ésaïe 36 à partir du verset 16. C'est le même texte. C'était de l'époque du prophète Ésaïe. Ou bien ce même passage, vous le voyez dans le livre de 2 Rois 18 à partir du verset 31.
2 Rois 18. 2 Rois 18 à partir du verset 31. Alléluia. 2 Rois 18 à partir du verset 31. Alléluia. On sait que le contexte historique, c'était les Assyriens. Alléluia. Qui avaient assiégé Jérusalem. Et ils demandaient, c'était au temps du roi Ézéchias. Alléluia. Je crois bien. Donc, ils demandaient au roi et à toute la population de se rendre. Alléluia. Voilà, au roi de Syrie. Voilà. Donc, alléluia. Donc, le porte-parole de l'armée de Syrie, alléluia, est sorti des rangs pour crier, alléluia, pour demander au peuple de ne point suivre leur roi, mais de se rendre au roi de Syrie. Voilà. Donc, ce qui nous préoccupe ici, c'est le verset 31 de 2 Rois 18. Écoutez, voilà ce qu'il dit. Il dit, n'écoutez pas Ézéchias, car voici ce que vous propose le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi. Rendez-vous à moi, alors chacun de vous mangera les fruits de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de son puits, en attendant que je vienne vous emmener dans un pays pareil au vôtre, un pays où il y a du blé et du vin, du pain et des vignes, ainsi de suite. Alléluia. Ce qui nous préoccupe, c'est le verset 31. N'écoutez pas Ézéchias, car voici ce que vous propose le roi d'Assyrie. Faites la paix avec moi. Littéralement ici, c'est faites la bénédiction avec moi. Alléluia. Donc, où c'est écrit faites la paix avec moi, littéralement, c'est faites la bénédiction avec moi. Vous pouvez voir ce même passage dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe 36, à partir du verset 16. Donc, faire la paix avec quelqu'un, c'est faire la bénédiction. C'est une bénédiction, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo. J'ai omis de vous donner ce passage, voilà pourquoi je vous donne maintenant. Donc, c'est comme ça. Donc, où on parle de paix, littéralement, on parle de la bénédiction. Alléluia. Et ici, en hébreu, c'est le mot Beraka. Mais on ne va pas aller vite en besogne. On va aller tout doucement. Alléluia. Et nous allons parler maintenant des thèmes hébreux et grecs. Alléluia. De la bénédiction. Alléluia. La première définition, il y en a plusieurs définitions. Mais la première définition dont je vais parler, chers frères et sœurs dans le Seigneur, mesdames et messieurs, c'est lorsqu'on parle de bénir, et généralement c'est Dieu qu'on bénissait, alléluia, il y a d'abord le premier mot, le premier verbe que je peux vous donner, c'est Bérak. Et ce mot, ce verbe Bérak, béni, alléluia, c'est en aramien. Alléluia. Et ce mot, ce verbe-là, béni là, alléluia, on le trouve uniquement que dans le livre de Daniel. Alléluia. Donc, Bérak, en aramien. Vous savez que Daniel était à Babylone. Alléluia. Donc, la plupart, pour ne même pas dire tout le livre de Daniel, bon, est écrit en aramien. Alléluia. La plupart du livre de Daniel est écrit en aramien. Donc, la définition, le verbe bénir en aramien, que nous voyons uniquement que dans le livre de Daniel, c'est Bérak. Mais en hébreu, c'est Barak. Mais en aramien, c'est Bérak. Mais en hébreu, c'est Barak. Comme vous le dites, excusez-moi, comme Barack Obama. Barack Obama. Alléluia. Voilà. Donc, en hébreu, c'est Barak. Mais en aramien, c'est Bérak. Et le verbe béni, Bérak, en aramien, on le voit seulement que dans le livre de Daniel. Et ça veut dire louer Dieu. La louange à Dieu.
Donc voici la première définition, nous avons déjà en parlé, je n'ai pas donné beaucoup de passages, nous allons lire aujourd'hui. Donc voici la première définition de la louange, de bénir. La bénédiction que nous envoyons à Dieu, c'est de le louer. Alléluia. Mais aujourd'hui, c'est triste de constater qu'aujourd'hui, toute la louange que nous faisons aujourd'hui, c'est tourné que vers le social, les besoins, vers la gloire de ce monde. Alléluia. Vers, voilà, des faits divers. Alléluia. Oui, aujourd'hui, j'étais pauvre, Jésus m'a rendu riche, je n'avais pas de voiture, il m'a donné une voiture, je n'avais pas d'enfants, il m'a donné des enfants. Voici aujourd'hui vos louanges. Alléluia. Voilà. Donc, je récapitule. Lorsqu'on parle de bénir Dieu, la louange, il y a deux verbes. En hébreu, c'est barak, comme Barack Obama, et en araméen, c'est berak. Pourquoi on fait le distinguo? Parce que les deux verbes sont utilisés dans l'Ancien Testament. Et berak, en araméen, on le trouve seulement que dans le livre de Daniel. Voyons. Daniel 2, verset 19. Daniel 2, à partir du verset 19. Lisons. Au cours de la nuit, dans une vision, le secret fut révélé à Daniel. Alors, celui-ci loua le Dieu des cieux et il dit, loué soit Dieu, dès maintenant et à toujours, car à lui appartiennent la sagesse et la force. Il fait changer les temps et modifie les circonstances. Il renverse les rois et élève les rois. Il donne la sagesse aux sages et à ceux qui savent comprendre et accorde la connaissance. Il dévoile les choses profondes et secrètes. Il sait qu'il y a dans les ténèbres et la lumière brille auprès de lui. C'est toi, Dieu, de mes pères, que je célèbre et que je loue. Tu m'as rempli de sagesse et de force et tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé et nous a révélé ce que le roi demande. Vous voyez, ça c'est sa prière. Donc, sa prière, il louait Dieu. Et ici, louer, et qu'on appelle le verbe qui est utilisé ici, le verbe bénir en araméen, c'est berak. Berak, alors qu'en hébreu, c'est barak. Alléluia. Voyez-vous, chers frères et sœurs, et berak, pour parler de bénir, c'est en araméen, nous le trouvons seulement que dans le livre de Daniel. Donc, nous lisons. On vient de lire Daniel 2, verset 19. Maintenant, et 20 aussi, nous avons lu jusqu'au verset 23. Donc, Daniel 2, verset 19, verset 20. Alléluia. Nous trouvons aussi ce verbe-là dans le livre de Daniel 3, verset 28. Daniel 3, à partir du verset 28. Alors Shadrach, Meshach et Abednego sortis du milieu du feu. Les satrapes, les préfets, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent pour examiner ces hommes. Ils constatèrent que le feu n'avait eu aucun effet sur leur corps, qu'aucun cheveu de leur tête n'avait été brûlé, que leurs vêtements n'avaient été endommagés et qu'ils ne sentaient même pas l'odeur du feu. À partir du verset 28 maintenant. Alors, Nebuchadnezzar s'écria, loué soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego qui a envoyé son ange pour délivrer ses serviteurs qui se sont confiés en lui et qui ont désobéi à mon ordre. Vous voyez, ça c'est Nebuchadnezzar maintenant qui bénit Dieu, qui loue Dieu. Vous voyez, pour ses bienfaits. Daniel a loué Dieu parce qu'il a révélé le secret du songe de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar loue Dieu parce qu'il a vu la main de Dieu qui s'est manifestée lorsque Shadrach, Meshach et Abednego ont été jetés dans la fournaise ardente de feu. Alléluia. Voilà. Donc,
Et nous avons un autre passage encore, c'est en Daniel 4, à partir du verset 31. Daniel 4, à partir du verset 31. Au terme du temps annoncé, moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel et la raison me revint. Je remerciais le Très-Haut, je louais celui qui vit éternellement et je proclamais sa gloire. Sa souveraineté est éternelle et son règne dure d'âge en âge. Ça, c'est encore la prière de Nebuchadnezzar après qu'il fut sorti, alléluia, de sa folie, de sa démence de la forêt. Alléluia. Donc, voici le mot béni. Alléluia. Louer Dieu. Voilà. Donc, c'est Barak. Donc, Barak veut dire louer Dieu. Excusez-moi si j'ai dit béni, mais ça veut dire louer Dieu, la louange. Voilà. Donc, Barak veut dire louer Dieu. Alléluia. Voilà. Maintenant, et ce verbe Barak là correspond en hébreu à Barak. Alléluia. Chers frères et sœurs. Voilà. Nous avons vu Barak dans le livre de Daniel, qui signifie louer, qui signifie aussi béni. Alléluia. Et le verbe Barak en araméen correspond au verbe Barak en hébreu. Alléluia. Donc nous allons voir quelques passages. La dernière fois, je n'ai pas donné des passages. Alléluia. Donc nous voyons dans le livre de Deutéronome 8, à partir du verset 10. Ainsi, tu jouiras de ses biens, tu mangeras à satiété, et tu béniras l'Éternel ton Dieu pour le bon pays qu'il t'aura donné. Tu béniras. On a vu à Daniel, c'est louer Dieu. Ici, c'est bénir. Alléluia. Josué 22. On va lire quelques passages. Voilà. Josué 22, à partir du verset 33. Josué 22, à partir du verset 33. À partir du verset 33. Ok. Après cela, Phinehas, le fils du prêtre Éléazar, et les responsables de tous les hommes de Ruben et de Gad revinrent de Galate en terre de Canaan, auprès des autres Israélites, et leur rendit compte de ce qui s'était passé. Les Israélites furent satisfaits et ils bénirent Dieu. Vous voyez? Donc, Barak, pas plus de bénir. On a vu qu'on appelle Barak en araméen, parle de louer. Alléluia. Voilà, on peut prendre encore Psaume 66. Alléluia. Donc, nous prenons Psaume 66. Psaume 66 à partir du verset 8. Vous voyez, ici on dit, célébrez notre Dieu, ô peuple, et faites retentir vos voix à sa louange. Vous voyez, on parle de la louange, on parle de célébration, on a parlé de bénir, on a parlé de louer. Et tout cela, on ne célèbre pas un homme, on célèbre seulement que Dieu. On ne loue pas un homme, on loue seulement que Dieu. Alléluia. Encore deux passages, Psaume 103. On peut voir le Psaume 103 à partir du verset 1. Que tout mon être loue l'Éternel. Que tout ce que je suis loue le Dieu saint. Que tout mon être loue l'Éternel. Vous voyez, on parle de célébration, de louange, de béni. Vous voyez, chers frères et sœurs, je suis juste à côté. On va prendre deux passages. Psaume 104, verset 1. Que tout mon être loue l'Éternel. Encore ici. Ô Éternel mon Dieu, que tu es grand, tu es revêtu de splendeur et de magnificence. Alléluia. Et on va au verset 34 du Psaume 104. Alléluia.
que mon poème lui soit agréable. Moi, j'ai mis ma joie en l'Éternel. Alléluia. Voilà. Donc, il met sa joie en l'Éternel. Et tout ça, on nous parle de, alléluia, c'est Barak. Voilà. Donc, c'est quelques passages, il y en a tellement. Je ne vais pas tous les lire. Alléluia. Voilà. Donc, c'est la louange qu'on amène à Dieu. Ça, c'est la première définition que nous avons de Barak en araméen ou de Barak en hébreu. Alléluia. On a vu que aussi, c'est faire la paix. On a vu tout à l'heure, faire la paix. Prononcer des paroles de paix. Tout ça, c'est la bénédiction. Alors, alléluia. Je vais dire quelque chose peut-être qui va vous choquer, mais c'est une vérité biblique. Nous avons dit que parler de bénir Dieu, le verbe Barak ou bien Barak, on a dit que c'était louer Dieu. Alléluia, célébrer Dieu. Mais savez-vous, généralement, c'est que lorsqu'on doit célébrer Dieu, généralement, on le fait comment? David, on les fait souvent comme David par des danses. On les fait souvent comme toutes ces personnes, lorsque Jésus-Christ entrait à Jérusalem, on crie, on chante de joie. On peut prendre des rameaux comme ça se faisait. Oui, alléluia. Et on célèbre notre Dieu. Mais lorsqu'on parle de bénédiction, lorsqu'il s'agit d'adorer Dieu, lorsqu'il s'agit de louer Dieu, lorsqu'il s'agit de célébrer Dieu, ça va vous choquer. Bibliquement parlant, on se mettait à genoux. Alléluia. Ah oui, parce que qui parle de bénir, on a dit c'est faire la paix, ça amener la grâce, ça amener la guérison, tout ce qu'on a cité. Louer Dieu, on a dit que c'est louer Dieu. Mais louer Dieu, bibliquement parlant, se faisait à genoux. On ne pouvait pas louer Dieu, adorer Dieu en étant debout. On se mettait en genoux lorsque on louait Dieu. Ça vous choque? Ça n'a rien à voir avec l'argent. Donc, dans vos églises, lorsque vous dites que vous êtes tenté de bénir Dieu, vous êtes tenté de louer Dieu, ça se faisait à genoux, bibliquement parlant. Alléluia. Je vais vous montrer des passages. Somme, alléluia, 95 à partir du verset 6. Somme 95 à partir du verset 6. Venez et prosternons-nous. Ployons les genoux devant l'Éternel qui nous a créés. Il est notre Dieu. Nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous attendez sa voix, ne vous endurcissez pas comme à Mériba. Alléluia. Donc, on ploie les genoux, on fléchit les genoux, on s'engenoue non seulement que devant Dieu pour l'adorer et pour le louer. Vous voyez comment il y a l'idolâtrie dans l'église? Vous vous mettez en genoux devant vos bishops, devant vos pasteurs. Ah, mon daddy, ah, mon papa, bénis-moi, et mets ta main sur moi. Alléluia. Et puis vous vous mettez en genoux. C'est une abomination. On se mettait à genoux seulement que devant Dieu pour l'adorer, pour le louer. C'est ce que signifie le verbe bénir. Barak ou même Barak. S'agenouer. Et je vais vous montrer des exemples. Même le grand roi qu'on appelle Salomon, il se mettait en genoux pour adorer Dieu. Daniel 6 à partir du verset 11. Quand Daniel apprit que ces décrets avaient été signés, il entra dans sa maison, les fenêtres de sa chambre haute étant ouvertes en direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Donc Daniel, pour prier, pour louer Dieu, il se mettait à genoux. Il continua à le faire comme auparavant. Alors, ces hommes firent irruption chez lui et le surprirent en train d'invoquer et d'implorer son Dieu.
Aussitôt, il se rendit chez l'empereur pour lui parler de l'interdiction impériale. Alléluia. Il y avait un décret, il ne devait pas prier, mais comme ils savaient que Daniel priait, ils sont venus de l'espionner. Alléluia. Et ils ont vu que Daniel, il priait 3 fois par jour, il louait Dieu, il priait à genoux. Voici comment on loue Dieu, voici comment on prie Dieu. C'est ce que vous faites dans vos églises. Ce sont des boîtes de nuit. Alléluia. Voilà comment on loue Dieu, voilà comment on prie Dieu. À genoux. Daniel 10, à partir du verset 10. Daniel 10, à partir du verset 10. Alors, une main me toucha. Elle me fit me redresser tout tremblant sur mes genoux et sur les paumes de mes mains. Puis la voix me dit, Daniel, homme bien-aimé de Dieu, sois attentif aux paroles que je t'adresse. Mets-toi debout où tu es, car j'ai été maintenant envoyé vers toi. Pendant qu'il prononçait ces mots, je me relevai tout tremblant. Vous voyez? Donc Daniel, pour prier Dieu, il se mettait toujours en genoux, il était toujours couché. Alléluia, chers frères et sœurs. Ça vous choque? C'est ça. Vous parlez des bénédictions. C'est ça. Alléluia. Voilà. Donc, il y a d'autres passages. Si vous voulez, on va lire un peu certains passages. Alléluia. Alléluia. Ésaïe 45, verset 23. Regardez, écoutez ce que le Seigneur dit. Il nous dit quelque chose ici. J'en ai fait le serment en jurant par moi-même. Ma bouche a prononcé une parole juste qui est irrévocable. Devant moi, tout genou ployera, tout genou fléchira, et toute langue, alléluia, prêtera serment par mon nom. Ici, c'est Dieu qui parle. Il dit devant lui, tout genou va fléchir et toute langue confessera. Alléluia. Et il dit quoi? Verset devant moi tout genou ploiera et toute langue prêtera serment par mon nom. C'est Dieu qui parle. Vous voyez déjà la révélation. Ça vous rappelle quoi? Philippiens. Alléluia. J'arrive à là tout à l'heure. Au verset 14 d'Ésaïe 45, on parle de prosterner. Se prosterner. S'engenouiller, se prosterner. Donc pour adorer Dieu, on devait se prosterner. Alléluia. Alléluia. Nous partons dans le livre de Juges. Juges 7. À partir du verset 5. C'est une histoire que vous connaissez, Gédéon. Alléluia. Et les 300 soldats. Alléluia. Dieu a dit à Gédéon que le peuple qu'il avait était trop nombreux. Il fallait qu'il les amène vers l'eau pour voir comment ils allaient boire. Et ceux qui l'appelaient l'eau avaient comme des chiens, ils étaient disqualifiés. Et ceux qui s'engenouaient pour boire de l'eau, alléluia, qui était au nombre de 300, c'est avec cela que, alléluia, que Gédéon a continué la bataille. Pourquoi s'engenouer? Parce que c'est signe de respect. Alléluia. C'est signe d'abandon. Voilà. Ceux qui l'appellent l'eau comme des chiens, c'était des gens qui étaient attirés aux choses de ce monde. Mais en s'engenouant, alléluia, c'est abandonner tout. C'est qu'on appelle, c'est dépouiller de tout au devant de sa majesté. C'est devant le roi qu'on se mettait en genoux. Alors que Dieu, Jésus, il est notre roi des rois. Alléluia. Voilà, donc c'est une histoire que vous connaissez. Alléluia, l'histoire de Gédéon. Voilà, donc c'est le même verbe ici. 2 Chroniques 6.13. 2 Chroniques 6.13. Puis Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel en faisant face à toute l'assemblée d'Israël. Il leva les mains pour prier. En effet, Salomon avait fait construire une estrade de bronze ayant une forme carrée de 2,50 m de côté et d'1,50 m de haut. Il avait fait installer au milieu du parvis et il s'y tenait dessus. Là, il se mit à genoux devant toute l'assemblée d'Israël. Il leva les mains vers le ciel et pria.
Alléluia. Voilà. Donc, vous voyez, pour prier Dieu, Salomon se mettait à genoux. Vous comprenez? Et comme nous l'avons vu tout à l'heure en Isaïe 45, verset 6, Alléluia, Dieu dit qu'il jure par lui-même, tout genou fléchira devant lui. Donc c'est devant Dieu seulement que, Alléluia, tout genou doit fléchir. N'est-ce pas, chers frères et sœurs? Donc c'était devant Dieu seul qu'on devait, Alléluia, s'engenouiller, on devait se prosterner. Et quand nous prenons un passage que vous connaissez tous, dans le livre de Philippiens 2, à partir du verset 6, on nous dit, lui qui dès l'origine était de condition divine, ne cherchait pas à profiter de l'église, de l'égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même. Vous voyez? C'est ça. C'est dépouillé lui-même. Alléluia. Il s'est dépouillé, il s'est humilié. Alléluia. Lui-même. Alléluia. C'est ça. En s'engenouillant, on s'humilie. Alléluia. On se dépouille. Alléluia. Et on donne toute la souveraineté à notre Dieu. Alléluia. Voilà. Mais il s'est dépouillé lui-même. Et il a pris la condition de serviteur. Et s'est rendu semblable aux hommes en tout point. Et tout en lui montrait qu'il était bien un homme. Alléluia. Il s'abaissa lui-même en devenant obéissant jusqu'à subir la mort. Qui, oui, la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus, Christ de Nazareth, tout être sans genou. Waouh! Alléluia! Dans les cieux, sur la terre et jusqu'à sur la terre, et que chacun déclare, c'est qu'on avait vu que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est qu'on avait vu en Isaïe 45, verset 6. Voilà. On nous parle de fléchir les genoux et toute langue confessera, jurera par lui. Et on nous dit aussi maintenant, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seulement par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et que chacun déclare que Jésus-Christ est Seigneur. Vous voyez, à moins que ce soit un blasphème. Parce qu'on devait s'agenouiller seulement. Et on devait confesser seulement que Dieu, selon Isaïe 45, verset 6. Mais ici, on doit s'agenouiller seulement que devant Jésus. Et toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Alléluia, chers frères et sœurs. Jésus est Dieu. Alléluia. Voilà, chers frères et sœurs. Jésus-Christ est Dieu. Et on avait vu que la bénédiction, c'était apporter la paix. Quand nous prenons aussi encore Philippiens, toujours dans le même livre de Philippiens 4, à partir du verset 7, on nous dit, alors, Paul nous dit, alors, on peut aller un peu plus loin à partir du verset 4. Alléluia, Philippiens 4, verset 4. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous mettez en souci pour rien. Mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors, verset 7, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, gardera quoi? Votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Donc cette paix-là, nous l'avons en Jésus-Christ. Et c'est cette paix de Jésus-Christ-là qui garde notre cœur, quels que soient les soucis, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient les difficultés, l'adversité. Il garde notre cœur parce qu'il nous donne sa paix, sa bénédiction. Alléluia.
Nous avons parlé de béni, de louer. Alléluia. Birak. Birak. Alléluia en hébreu et en araméen barak en hébreu. Maintenant, nous parlons de la bénédiction. Le mot bénédiction, alléluia, c'est, on a dit que la bénédiction, c'était lorsque nous bénissons quelqu'un, nous exprimons un souhait, une prière pour que Dieu le bénisse, la bénisse cette personne-là. Alléluia. Voilà. Donc, c'était aussi souvent aussi les dernières volontés. Alléluia. Voilà. Et le mot qui parle de bénédiction, c'est Biraka ou bien Baraka. Alléluia. Voilà. Donc, chez nous, généralement en Afrique, on entend ces genres de mots. Lorsqu'il s'agit de faire des aumônes, on parle de Baraka, 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 Baraka. Vous entendez ça souvent. Voilà, Baraka. Donc, en hébreu, c'est Baraka. Baraka, Biraka. Alléluia. Qui parle de bénédiction. Voilà. C'est ce que ça veut dire, chers frères et sœurs. Voilà. Donc, vous voyez en Afrique, il y a des mendiants, quand ils demandent des pièces d'argent, alléluia, ils disent Baraka, 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 Baraka. Alléluia. C'est un mot qui existe. En hébreu, ça veut dire bénédiction. Baraka, Biraka. Alléluia. Chers frères et sœurs. Voilà. Et nous avons quelques passages. Voilà. Donc, ce sont des souhaits. Ce sont des prières. Alléluia. Voilà. Nous avons des passages. Nous allons prendre Genèse 27. Genèse 27. Voilà, à partir du verset 12. On peut aller, écoute, on peut aller un peu plus loin. Écoute, j'ai entendu ton père dire à ton frère Ésaü, rapporte-moi du gibier. Tu m'en feras un bon plat, je mangerai et je te donnerai ma bénédiction, ma dernière volonté. Alléluia. Voilà. Ma bénédiction devant l'Éternel avant de mourir. Maintenant donc, mon fils, écoute-moi et fais ce que je vais te dire. Va au troupeau et choisis-moi 2 bons chevreaux. J'en préparerai pour ton père un de ces bons plats comme il les aime. Tu le lui apporteras et il en mangera. Puis il te donnera sa bénédiction avant de mourir. Jacob répondit à Rebecca, sa mère, Ésaü, mon frère, est couvert de poils, et moi pas. Si mon père me touche, et il s'apercevra que j'ai voulu le tromper, si bien que j'attirerai sur moi une malédiction au lieu d'une bénédiction. Dans ce cas-là, la malédiction retombe sur moi, mon fils. Fais seulement ce que je t'ai dit, va me chercher cela. Alléluia. Donc vous voyez, ici, c'est Baraka, Biraka. Biraka ou bien Baraka, comme vous voulez. Alléluia. Voilà. Donc c'est différent de béni qui vient de Birak ou bien de Barak. Mais ici, bénédiction, on dit Baraka ou bien Biraka. Béni, c'est Birak ou bien Barak. Vous voyez, chers frères et sœurs, donc, pour récapituler, lorsqu'on parle de bénir, on bénit seulement que Dieu. Je vais récapituler. Lorsqu'on bénit, je vais te bénir, bénir, on bénit seulement que Dieu. Parce que bénir parle de la louange à Dieu. Alléluia. Chers frères et sœurs, vous voyez, et bénir, lorsqu'on parle de bénir, alléluia, on s'engenouille pour bénir Dieu, pour louer Dieu, alléluia, pour célébrer Dieu. Faites la nuance, faites la différence. J'ai parlé de façon grosso modo. Maintenant, je veux, alléluia, je vais les séparer. Je vais lever la nuance. Lorsque vous entendez le verbe bénir, on bénit seulement que Dieu. Dans le verbe bénir, il y a la louange. Il y a l'adoration. Il y a la prière. Il y a la célébration. Donc, on ne bénit pas quelqu'un. On ne bénit pas un homme, une femme, un enfant. Alléluia. On bénit seulement que Dieu. Et
écrivez ça, mémorisez ça pour toujours. On bénit seulement que Dieu. On ne bénit pas un être humain. Comprenez-vous? On bénit seulement que Dieu. On le célèbre lui seul. Et dans la bénédiction, on s'agenouille. Alléluia. On ploie les genoux pour pouvoir bénir Dieu. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Lorsqu'on parle de bénir, ça s'adresse seulement qu'à Dieu. Maintenant, pour les humains, pour les animaux, j'ai dit pour les animaux, pour les enfants, pour les femmes, ou bien rendre grâce par rapport à la nourriture. Alléluia. Là maintenant, c'est Beraka, ou bien Baraka, c'est apporter la bénédiction. C'est différent. On bénit seulement que Dieu, en lui apportant la prière, la louange, en s'agenouillant devant lui, mais on apporte la bénédiction à quelqu'un. J'espère que vous avez compris. Et la bénédiction qu'on envoie à quelqu'un, la dernière fois j'ai parlé de façon en grosso modo, alléluia, c'est apporter la paix, c'est apporter la grâce, c'est apporter la guérison, c'est apporter une prière, c'est un souhait qu'on adresse à Dieu pour quelqu'un. Donc on ne bénit pas quelqu'un, on bénit seulement que Dieu, mais on apporte la bénédiction à quelqu'un. Ça, il faut que ce soit clair dans votre tête. Alléluia. On bénit seulement que Dieu, par la prière, par la louange, par la célébration, en se mettant à genoux. C'est comme ça qu'on bénit Dieu. On lui apporte des paroles de reconnaissance. Alléluia. Mais on ne bénit pas une personne. On apporte la bénédiction à une personne. C'est Beraka ou bien Baraka. Mais bénir, c'est le verbe Barak ou Berak qui est adressé seulement qu'à Dieu. Et Beraka, qui est la bénédiction qu'on apporte à quelqu'un, on a des souhaits, on a des prières pour lui, pour que Dieu puisse le bénir, que Dieu lui apporte la guérison, que Dieu apporte la restauration. C'est un souhait. Alléluia. C'est un souhait. Rien à voir avec le verbe bénir. Bénir est tourné seulement que vers Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, on ne dit pas, alléluia, qu'on appelle, je vais te bénir. Non, on bénit seulement que Dieu. Mais par contre, on peut appeler quelqu'un béni de Dieu. C'est dans la Bible. Il est béni de Dieu. Alléluia. Mais quand vous dites, je te bénis, tu es béni, c'est faux. Je t'apporte la bénédiction. Mon souhait, c'est que Dieu t'apporte la paix, la fécondité, la restauration. Mais on ne dit pas, je te bénis. La dernière fois, j'avais fait l'amalgame. Mais que Dieu te bénisse parce que c'est Dieu seul qui a le droit de bénir quelqu'un. Mais un homme ne peut pas dire à une autre personne, je te bénis. Il apporte la bénédiction. J'espère que c'est compris. L'église est dans l'erreur. Et voyez la différence. Prenons un passage que vous aimez bien. Genèse 12. Genèse 12. Genèse 12. À partir du verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père, pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. Je ferai de toi l'ancêtre d'une grande nation. Je te bénirai. C'est Dieu seul qui bénit. Alléluia. Continuons. Je ferai de toi un homme important. Et tu deviendras une source de bénédiction. Vous avez vu? Il n'a pas dit que tu es béni. Il dit, je ferai de toi une source de bénédiction. Alléluia. Pour d'autres, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui t'outrageront. Tous les peuples de la terre seront bénis à travers toi.
Et ça, on sait que c'est à partir de Jésus. Donc, il est source de bénédiction. Mais ce n'est pas lui qui bénit. Le seul qui bénit, c'est Dieu. Et le seul qui a le droit d'être béni, c'est Dieu. C'est Dieu seul qui bénit. Et nous, les humains, nous devons bénir seulement qu'un être, Dieu. Mais envers les humains, nous apportons la bénédiction qui sont des souhaits. Donc on ne bénit pas un homme, on apporte la bénédiction. C'est-à-dire ce sont des supplications, des souhaits, alléluia, des prières pour que Dieu puisse, qu'on appelle, mettre sa grâce, alléluia, sa faveur sur une personne. C'est différent. Alléluia. J'espère que ça ne vous choque pas. Alléluia. L'église. Alléluia. Alors, prenons encore un passage. Genèse 28. Genèse 28, verset 4. Alléluia. Prenons un peu plus haut, Genèse 28, à partir du verset 1. Alors Isaac appela Jacob et le bénit. Il lui donna cet ordre. Tu n'épouseras pas une Canaanienne. Mets-toi en route, va à Padan Aram, chez Bethuel, ton grand-père maternel, et prends une femme là-bas, parmi les filles de ton oncle Laban. Le Dieu Tout-Puissant te bénira. Vous comprenez? Il te donnera des enfants. Il rendra tes descendants nombreux. Vous voyez? Voici comment Dieu va le bénir. En multipliant sa descendance. Alléluia. Et tu deviendras l'ancêtre d'un grand nombre de peuples. Il te transmettra maintenant quoi? La bénédiction d'Abraham. À toi et à ta descendance. Et là, c'est Beraka. Alléluia. Alléluia. Et vous avez un passage que vous aimez beaucoup. Je peux même dire 2 passages. Alléluia. Le premier passage que vous aimez, on le voit dans le livre de Proverbes 10, verset 22. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ça veut dire que les paroles que Dieu dit sur toi, c'est ça qui te donne la richesse. Alléluia. Voilà. Et cette bénédiction-là, et toute la peine qu'on ici donne, ajoute rien. C'est les paroles que Dieu te donne, alléluia, qui te donne la bénédiction. C'est cela qui enrichit. Alléluia. Et puis, il y a un autre passage que vous aimez bien. Malachie 3, à partir du verset 10. Alléluia. Malachie 3, à partir du verset 10. Voilà. Apportez donc vos dîmes dans la totalité, dans le trésor du temple, pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. Ça, c'était une loi concernant, qu'on appelle le peuple d'Israël. Dans le temple, il y avait un lieu qu'on appelait le lieu du trésor, où on mettait toutes les dîmes. Ça n'a rien à voir avec l'église. Alléluia. Dans ma demeure. De cette façon-là, mettez-moi à l'épreuve, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Alors vous verrez, si de mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Voici les passages préférés. Il parle d'ouvrir les écluses des cieux et faire descendre, alléluia, la surabondance. On va voir tout ça. Doucement, tout doucement. Alléluia, chers frères et sœurs. Voilà. Mais je voudrais dire quelque chose. Quand vous prenez le livre de 3 Jean, ce n'est pas le verbe béni. Il ne faut pas que cela vous fatigue. En 3 Jean 2, chers amis, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois aussi en bonne santé physique que spirituelle. Voilà, prospérer ici, ça ne parle pas de la bénédiction, c'est un autre mot, c'est un autre verbe, c'est iodo,
Ça n'a rien à voir avec, comment on appelle, bon, on va voir ça dans le Nouveau Testament, mais ça n'a rien à voir, alléluia, avec la bénédiction ou même béni. Alléluia, chers frères et sœurs. Donc, voilà ce qui concerne la bénédiction dans l'Ancien Testament et le fait de bénir Dieu. Mesdames et messieurs, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Voilà, je ne veux pas mettre un peu de confusion dans votre tête. Donc, nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Et prochainement, nous allons continuer. Cela va vous faire beaucoup de bien. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous au nom puissant de Jésus. Amen.